Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, marché financier de l'UEMOA, le Bénin lève 41 milliards de francs CFA. Le pays vient de réaliser un nouvel exploit dans le domaine financier alors qu'il avait sollicité 40 milliards de francs CFA. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur ce vendredi matin vole dans les caisses d'une église catholique à Akpakpa, un récidiviste jugé par le tribunal de Cotonou. Proposition de pension pour les députés. Patrice Talon est contre mais flexible sur le cas des présidents des institutions de la République, résume le confrère ce matin à la une. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre en manchette ce matin, mise en application du Code de l'administration territoriale, le conseil de supervision de Boycon divisé, l'arbitrage du préfet du Zou attendu, l'image des deux autorités, à savoir le préfet du Zou et du maire de la ville de Boycon, Rufino d'Almeida, sont mises en manchette pour illustrer le titre dont l'article, quant à lui, est à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce 29 avril 2022, examen au retrait de la proposition de loi sur leur pension, le député face à un choix cornélien. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, recrutement des personnels spécialistes au Bénin, l'armée à la rescousse des mairies. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui nous informe qu'en la cas Savalou, les fidèles Azaël sont libérés. L'article qui nous édifie sur cette situation est à retrouver à la page 3 de la parution du matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin une invite à lire dans les colonnes de sa parution du jour l'adresse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo aux imams à l'occasion du jeûne du mois de Ramadan. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin, cambriolage d'une cabine de mobile money à Ménotin, un militaire abattu par la police, la scène du déroulement de l'opération. Le Canard fait savoir en manchette que c'est une situation ahurissante dans la commune de Cotonou, précisément au quartier Ménotin. Un militaire cambrioleur a été neutralisé par les éléments de la police républicaine ce mercredi 27 avril 2022. Il est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc afin de s'en sortir financièrement. Cependant, il faut savoir quel job associé à son métier pour ne pas crever. Quand un militaire décide de jumeler son métier au cambriolage, quel contraste, s'exclame le confrère. Quelle honte pour la nation, s'exclame-t-il à nouveau. Quelle insécurité pour les citoyens, une troisième exclamation, en service dans une grande institution de la République. En tant que militaire, il a été abattu en voulant opérer. Des détails sur les circonstances de ce braquage et de son abattement par les éléments des forces de défense et de sécurité dans les colonnes de l'apparition du matin du journal Le Béninois libéré, précisément en page 5. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, concours d'orthographe et des olympiades de mathématiques, Richard Boni-Ouourou offre un ordinateur portatif aux meilleurs. Toujours à la une du même journal ce matin, enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, Cyril Goubedji rassure de la poursuite de l'opération. Bénin intelligent, titre ce matin en manchette, pension aux anciens députés, la fonction politique n'est pas un métier. Patrice Talon s'oppose. La proposition de loi portant traitement et pension des anciens députés inscrite à l'examen au cours de la première session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte le jeudi 14 avril dernier. Sur la question, le président de la République, Patrice Talon, à son avis, je ne suis pas favorable à ça, a-t-il déclaré le mardi 26 avril dernier lors de la rencontre au gouvernement central syndical. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui s'interrogent ce matin sur la cherté de la vie et des élections législatives. Le Canard titre Cherté de la vie et élections législatives de janvier 2023. Le gouvernement en tournée d'explication ou en pré-campagne électorale, s'interroge le confrère interpellé au Parlement. L'exécutif répond aux questions des députés Kassa, Aladatine et Benonchi. Toujours à la une du même journal ce matin, rencontre gouvernement syndical à Marina. Patrice Talon est contre l'octroi d'une pension aux députés. Il semble épouser l'idée d'accorder une pension aux anciens
président d'institution. Nord-Sud quotidien, en manchette ce matin, Ramadan, l'adresse de Nicéphore Soglo aux imams est à retrouver à la page 3, comme dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois Libéré et également du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Quotidien, tournée d'explications sur la flambée des prix. Bientôt, le gouvernement à l'offensive. Mairie de Cotonou, le secrétaire exécutif Nestor Bossou prend fonction. Le Télégramme en manchette ce matin, vie chère au Bénin, plus de 120 milliards de francs CFA décaissés par le gouvernement selon Wilfried Léandre Ngoumbedji. La réforme des salaires annoncée pour novembre 2022. Toujours à la une du même journal ce matin, audience à l'état-major général des forces armées béninoises. Général Fructueux Gbagidi disponible à collaborer avec les journalistes. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, lutte contre l'insécurité à Cotonou, un militaire cambrioleur abattu à Menontin. Le pays émergent, titre ce matin là, une augmentation du prix du gasoil au Bénin. Les transporteurs crient leur ras-le-bol et demandent au président Patrice Talon de se pencher sur leur cas. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la brouille au sein d'un conseil communal et s'interroge de savoir qui sème la zizanie à Pobet. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, à défaut d'être payés 12 mois sur 12, les aspirants méritent une prime de vacances. La question du traitement des aspirants au métier d'enseignement s'est naturellement invitée dans les discussions entre le chef de l'État Patrice Talon et les partenaires sociaux. Sans embâge, le chef de l'État ne s'est pas montré favorable au souhait de cette catégorie d'enseignants qui veulent être payés 12 mois sur 12, mais si tant est que Patrice Talon est soucieux des AME qui constituent le pivot de l'école béninoise au regard de leur effectif, à défaut d'être favorable à leur doléance, un accompagnement pour les vacances ferait du bien pour ces derniers. Le quotidien d'Abaro titre ce matin à la une: orientation du permis et port de casque. Après Djougou, le Centre national de sécurité routière, zone nord, sensibilise les conducteurs de taxi-moto de Parakou. Le potentiel parle de mafia foncière dans la commune de Tofo. Des vautours ruinent l'État central. 600 hectares volés. La prompte réaction du président Patrice Talon souhaitée pour préserver l'intérêt public. Des précisions sur ce dossier à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin: proposition de loi portant pension aux ex-parlementaires. Patrice Talon dit bof aux caprices de femmes enceintes des députés. Toujours à la une du même journal ce matin, aspirants au métier de l'enseignement, leur situation bientôt améliorée selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngoumbedji. À la tête d'un réseau de hors-la-loi à Djougou, une voleuse mystique de 19 ans arrêtée. Les circonstances de son arrestation et de qui s'agit-il, c'est à découvrir dans les colonnes de la page ce matin de Le Potentiel. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.